19 juin 2022, l'humanité célèbre ce dimanche la journée de lutte contre la drépanocytose, maladie rare et génétique qui affecte plus de 300 000 enfants dans le monde. Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour les seconds tours des élections législatives. D'après les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, le taux des participations s'élève à 18,99%. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Bénéficiaires de la grâce présidentielle, 46 détenus qui étaient écroués à la prison centrale de Makala ont recouvré samedi leur liberté. Parmi eux, Jacques Ndala, président de la jeunesse du parti politique de Moïse Katumbi, le vice-ministre de la Justice qui a présidé cette activité à la prison de Makala, a mis en garde contre tout acte récidiviste avant de plaider pour l'amélioration des conditions carcérales dans cet établissement pénitentiaire. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a accordé un délai de 72 heures au ministre provincial des Finances pour tirer au clair les présumés vols de 500 000 dollars américains. C'était au cours de la plénière de vendredi consacrée à la question orale avec débat lui adressé. Après les questions orales avec débat adressées à la ministre provinciale des Santé et au ministre provincial du Budget, la Chambre délibérante de Kinshasa a invité le ministre provincial de l'économie pour l'entendre sur différentes préoccupations de la ville de Kinshasa dans la plénière de ce vendredi. Le président des lieux fixe les règles générales relatives à l'organisation des funérailles dans la ville de Kinshasa. Il garantit le respect de la dignité humaine, des valeurs culturelles et des mœurs lors des funérailles. Cette séance a connu aussi des échanges sur la disposition générale applicable dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et maintien de l'ordre dans la capitale. Concernant les services ainsi que leurs gestionnaires, les différents morts des cimetières de la ville de Kinshasa. Les différentes préoccupations exprimées par les impliqués ont été intégrées dans le présent ici, y compris les différents avis du gouvernement provincial. La proposition des dits soumis à l'examen de votre commission comprenait initialement 20 articles. Ces échanges qui se sont soldés par la volonté des députés provinciaux de demander au législateur provincial de Kinshasa de prendre toutes les mesures. La décision d'annulation de l'élection de gouverneur au Maniema continue d'être contestée. À Kinshasa, les ressortissants de la province ont catégoriquement dit non à ces différents arrêts. Ils l'ont exprimé lors d'un sit-in devant le Conseil d'État. Les fils et filles du Maniema faisant partie de l'Union sacrée de la nation, résidant à Kinshasa, sont encore en colère face à ce double arrêt du Conseil d'État relatif à l'annulation de l'élection du gouverneur Hubert Kishabongo Kindanda, pourtant élu dans la plus grande transparence avec 18 voix. Ils ont pris d'assaut le Conseil d'État pour exprimer leur désapprobation et dénoncer avec véhémence cette décision. La population du Maniema, à travers ses représentants membres de l'Union sacrée pour la nation, avait porté son choix sur l'étiquette Hubert Kishabongo Kindanda et Bernard Choumaya Fali qui donne l'espoir. Mais hélas, constatons amèrement une discrimination qui ne dit pas son nom, susceptible à favoriser une perturbation d'ordre public pendant que cette province naturellement jouisse de la paix. Pour éviter que le pire n'arrive, en appelant à la sagesse du chef de l'État par son esprit d'amabilité d'être église au milieu du village. Criant au scandale judiciaire, ces fils du Maniema dénoncent une justice à double vitesse. Ils appellent à l'implication de la ministre de la Justice. Les filles et fils du Maniema réitèrent leur confiance au chef de l'État à travers Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, croient à un État de droit et espèrent que la CENI organisera les élections dans les délais légaux en vue de reconfirmer la réélection de ces tickets gagnants à travers les 18 députés représentant la volonté de la population. À l'exemple de la Chopo, il plaide auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de s'impliquer pour que justice soit rendue à Hubert Kishabongo Kindanda. L'humanité tout entière célèbre ce dimanche la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique grave selon des spécialistes qui touche plus de 300 000 enfants dans le monde, en particulier les personnes originaires d'Afrique subsaharienne.
La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations des races noires. Cette particularité explique qu'elle est sur le continent africain la première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de malades. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'Organisation mondiale de la santé pour la zone Afrique et occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale, après les cancers, les sida et les paludismes. Occasion pour le médecin du monde d'interpeller les pouvoirs publics sur la sensibilisation et la prise en charge de la drépanocytose en 2021. Pour rappel, la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est une journée qui vise à faire connaître la maladie génétique la plus répandue à travers le monde. Votre engagement en faveur de la lutte contre la drépanocytose est essentiel, tant pour la visibilité que vous apportez que pour les actions que vous pouvez mener. En France, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h pour les seconds tours des législatives. À midi, la participation s'est établie à 18,99%, en légère hausse par rapport au premier tour. L'enjeu principal du scrutin est les rapports de force entre les coalitions Ensemble et NUP, une majorité absolue ou relative à l'Assemblée nationale ou bien une cohabitation imposée par Emmanuel Macron. Et en sport, les légendes du football congolais se sont neutralisées avec celles du football africain samedi sur les scores de 3 buts partout au stade de Martyrs en match de gala à l'occasion de la 7e édition de la nuit du football africain. Plusieurs légendes du football congolais ont pris part à cette rencontre. Il s'agit notamment de Chabani Ndona, Trésor Luala, Mbalabou Tabiscotte, Robert Kidiaba, Monaroum, Dieu merci Mbokani, Trésor Mputu, toujours en activité au du tout-puissant Mazembe, pour ne citer que cela. Juste après cette rencontre, une soirée de remise des prix et prestations artistiques s'est tenue à l'espace Kemecha dans la commune de Lagombe. En bref, Jean-Marie Kassamba a été l'invité du pasteur Moïse Mbiye à la cité Bethel ce dimanche après les succès que l'émission de la semaine dernière a rencontré. Ce soir même à 19h, le DG de l'Espace 50 sera l'invité de la grande édition du journal pour nous parler de cette expérience et commenter l'actualité. Restez branchés sur nos antennes. Place au rappel des titres à présent. 19 juin 2022, l'humanité célèbre ce dimanche la journée de lutte contre la drépanocytose, maladie rare et génétique qui affecte plus de 300 000 enfants dans le monde. Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour les seconds tours des élections législatives. D'après les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, le taux de participation s'élève à 18,99% de voix. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Au revoir. L'actualité reste en continu